L'anesthésie ostéocentrale a-t-elle un intérêt en endodontie? Très utilisées il y a une quarantaine d'années, les techniques d'anesthésie intra-osseuse, qui étaient essentiellement des injections intraseptales, ont été progressivement abandonnées. Ceci notamment à cause de la forte prévalence des nécroses osseuses induites après injection dans le septum interdentaire. L'anesthésie dite ostéocentrale est une technique évoluée de l'anesthésie intra-osseuse. Et cette évolution mérite que l'on s'y intéresse car elle rend de grands services, notamment en endodontie. Si l'anesthésie est facile à obtenir sur les dents maxillaires ou les incisives et prémolaires mandibulaires avec une simple technique dite périapicale, obtenir une anesthésie profonde sur une molaire mandibulaire souffrant d'une pulpite irréversible est beaucoup plus difficile, voire aléatoire. Quel praticien n'a jamais été confronté à des difficultés pour anesthésier une telle dent qualifiée par les anglo-saxons de out tooth? Il est souvent très difficile d'obtenir une anesthésie profonde dans ce cas précis, même pour les adeptes et les convaincus de l'anesthésie locorégionale, dite à l'épine de Spix. Malgré un rappel vestibulaire et lingual, et malgré le fait que le patient présente bien ce que l'on appelle le signe de Vincent, qui confirme l'anesthésie du nerf dentaire inférieur, il n'est pas rare que la dent reste intouchable dès que la fraise s'approche de la pulpe enflammée. Pour justifier cet échec anesthésique, il est souvent avancé une erreur technique de réalisation de l'anesthésie à l'épine de Spix. Mauvais choix des repères anatomiques, mauvais choix de l'axe de l'aiguille, mauvais enfoncement de l'aiguille au sein des tissus, etc. Et pourtant, le patient présente le signe dit de Vincent. Et malgré le fait que je sois un convaincu de l'intérêt de cette technique et que je la pratique depuis plus de 20 ans, je fais partie de ceux qui ont aussi des échecs avec ce type d'anesthésie en endodontie pour le traitement des molaires mandibulaires avec une pulpite irréversible. C'est dans la littérature que j'ai pu réaliser que ces échecs n'étaient pas nécessairement liés à une erreur de la part des cliniciens. Il y a effectivement des patients qui présentent des résistances plus ou moins fortes à l'anesthésie profonde du nerf dentaire inférieur, malgré une injection dite techniquement bonne. Ces patients seraient porteurs de canaux sodium ou canaux sodiques dits TTX résistants, qui seraient surexprimés en situation d'inflammation. Pour pallier à ces difficultés, la technique d'injection intraosseuse est redevenue à la mode. Certains dispositifs, tels que le X-Tip par exemple, permettaient d'injecter la solution au sein de l'os spongieux à proximité des apex des racines concernées. L'injection se faisant directement dans le site osseux, le manque de diffusion de la solution à cause de l'épaisseur de la corticale osseuse, plus ou moins épaisse, n'est plus un problème. Bien que très efficaces, ces dispositifs étaient peu pratiques à utiliser et ils ne sont d'ailleurs plus distribués en France. Il y a une quinzaine d'années, la société Dental High Tech, DHT, sur les conseils du docteur Alain Villette, a développé un dispositif associant une vitesse d'injection contrôlée électroniquement et un moteur animant l'aiguille d'un mouvement de rotation. Cette rotation permet d'utiliser celle-ci, l'aiguille, pour perforer la corticale osseuse et atteindre ainsi l'os médulaire afin d'y injecter la solution directement à proximité des apex de la dent concernée. L'injection se faisant au sein de l'os, il s'agit bien d'une anesthésie intraosseuse, mais en aucun cas d'une anesthésie intraseptale. Le septum étant essentiellement dépourvu d'os spongieux, l'injection intraseptale se fait en fait au sein d'une structure d'un os cortical dense et très peu, voire pas du tout, vascularisé. Et ça, c'est véritablement à proscrire. La densité de la structure et l'absence de vascularisation conduiront inévitablement à la nécrose du tissu et à la formation d'un séquestre osseux. La technique dénommée ostéocentrale par la société qui commercialise le dispositif est une injection en fait intramédulaire. La porosité de la structure osseuse permet une excellente diffusion du produit et la très bonne vascularisation empêchera une nécrose post-opératoire. Pour l'anesthésie des dents mandibulaires, des molaires mandibulaires, cette technique opératoire est pour moi la solution de choix. En tout cas, c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années. Un inconvénient de la technique est sa faible durée d'installation. L'importante vascularisation de l'os spongieux est responsable d'une rapide diffusion, rapide dispersion de l'effet anesthésique.
Et cette durée est malheureusement parfois inadaptée avec celle qui serait nécessaire pour compléter le traitement endodontique dans la séance si celui-ci s'avère plus compliqué que prévu. C'est pourquoi, si l'on parvient à anticiper le fait que le traitement sera plus long que l'effet de l'anesthésie, qui est en général d'environ 45 minutes, il est conseillé d'associer les deux techniques anesthésiques. L'anesthésie tronculaire, dite à l'épine de Spix, permet ainsi d'obtenir une anesthésie du nerf dentaire inférieur pendant 1h30 environ, et l'anesthésie ostéocentrale permet quant à elle d'avoir un effet immédiat et une anesthésie profonde, qui permettra de réaliser la pulpectomie sans difficulté. Le dessin particulier des aiguilles dites à double biseau, associées à l'injection lente et progressive de la solution avec un contrôle électronique, permettent en plus de réaliser cette injection de façon quasiment indolore. Ce qui est ainsi très confortable pour le patient et, vous en conviendrez, pour le praticien également indirectement. Si l'anesthésie ostéocentrale peut être effectuée dans tous les secteurs de la cavité buccale, elle n'a à mes yeux réellement d'intérêt et de sens que pour les molaires mandibulaires, celles qui posent un problème technique pour l'injection. Pour les autres dents, l'anesthésie dite périapicale est finalement suffisante. Notons cependant que le Quick Slipper 5, puisque c'est le dispositif dont il s'agit, est également très utile pour ces injections simples. Bien que l'on n'utilisera pas la rotation de l'aiguille, l'injection contrôlée électroniquement, lente au départ pour finalement s'accélérer au fur et à mesure que l'effet anesthésique s'installe, permet de faire une injection non douloureuse. Encore une fois, elle est très confortable pour le patient et elle présente en plus l'avantage de ne pas se présenter comme une seringue, ce qui est un atout supplémentaire, notamment en odontologie pédiatrique. Voilà, l'essentiel est là, mais la question sur l'anesthésie peut également être largement approfondie. Merci et à très bientôt.